gars, salut les meufs. Alors je vous ai fait péter la cascade. D'abord parce que dans la première vidéo on était dans ma cuisine. Deuxième vidéo je faisais péter un petit bout de rivière. Et puis là, voilà. Là c'est le gros lot, c'est la cascade, la rivière, la jungle et qui sait peut-être les singes si on a de la chance. Alors aujourd'hui je vais expliquer mon parcours du combattant, comment j'ai réussi à m'en sortir et comment j'ai surtout fait pour m'en sortir. Voilà. Comment je suis passé de toxicomane à superman. Alors, déjà pour ceux qui ne prennent pas de drogue, parce que je sais qu'il ne va pas y avoir que des drogués qui me regardent, le Subutex c'est un substitut, un dérivé de l'héroïne. C'est un opiacé en fin de compte. Et le Xanax c'est un antidépresseur, un anxiolytique super puissant. Et c'est les deux trucs que je combinais le plus avec l'alcool. Mais je n'ai pas besoin de préciser ce que c'est que l'alcool. Le truc, c'est que le combo Subutex, Xanax, c'est un combo, mon gars, je te dis, j'ai atteint le nirvana. J'ai utilisé la force obscure pour atteindre le nirvana, mais je l'ai atteint. Et ça, tout ça, c'est remboursé par la sécu. C'est-à-dire que c'est gratuit. Pourquoi j'irais me casser les couilles, moi, à aller dans la rue acheter de l'héros qui est à 80 balles le gramme, des fois, voilà, alors que je pouvais avoir ce cocktail qui est 10 fois plus puissant que l'héros, j'ai testé l'héros, et gratuitement. Les médecins, partout où j'allais, aux quatre coins de la France, je leur disais, ils me fournissaient comme ça. Ils avaient besoin d'une petite preuve quand même. Mais après, ils me fournissaient tout ce que je leur demandais. Des fois, je devais insister. C'est vrai, il y a des médecins. Il y a un médecin, je crois, sur je sais pas combien, il n'a pas voulu m'en faire. Il n'a pas voulu me prescrire. Après, je l'ai fait appeler un autre médecin. Il a voulu me prescrire, mais pas des doses que je lui demandais. Mais sinon, la plupart, ils me donnaient les doses que je demandais, les gars. Les gars, c'était pire que des dealers. Et je les tacle. Vous savez pourquoi je les tacle? Parce que ces connards, c'est ce qu'ils ont dit à ma mère. Ils ont dit, il va falloir que vous vous habituez et que votre fils s'habitue à prendre du Subutex toute sa vie. Voilà, on va diminuer les doses et tout, mais il va devoir être sous substitut toute sa vie. Ils se disaient aussi, ces bâtards, à mon ex, il lui disait, il va falloir que vous vous habituez à ce que votre mec prenne du Viagra pour pouvoir bander. Eh mais les gars, là tu vois là, à côté de ça, j'ai envie de vous dire d'aller vous faire enculer. À cette heure-ci, je bande naturellement, je fume même plus une cigarette, je me lève, je fais du sport, je fais de la méditation. Tu vois, le médecin de mes couilles va te faire enculer. Alors là, je suis un peu là. Alors tu vois, là j'ai la haine. Tu vois, parce que tu vas dire ça hein, dans les yeux, tu sais, les yeux dans les yeux, à une mère de famille et à ma copine, tu vois, dire des trucs aussi épouvantables et se dire médecin, tu vois, être droit dans ses bottes parce qu'il le disait d'une manière, tu vois. Je trouve que c'est n'importe quoi. Alors je dis pas que tous les médecins sont incompétents. Attention, je suis sûr qu'il y a des médecins compétents. Moi personnellement, je suis tombé que sur des incompétents. Voilà, la médecine occidentale, c'est de la merde. Pas toutes, hein. Tu vois, c'est comme les médecines indigénistes, elles ne sont pas toutes bonnes non plus. Mais il faut faire très très attention, les gars. Vous êtes votre propre médecin, vous avez le pouvoir de vous guérir. Mais ça, on en reviendra sur une autre vidéo. Donc du coup, par où commencer? Voilà, j'ai fait ma petite dédicace, enfin mon petit fuck. Et on va pouvoir commencer. Ouais, alors je devais prendre 1 an et demi de prison. Et de ces 1 an et demi de prison, je suis passé à 2 mois et demi de centre de réhabilitation. Il faut savoir que les prisons au Costa Rica, c'est pas du tout comme les prisons françaises, mais je crois que je l'avais mentionné dans la première vidéo. C'est très tendu, tu vois, t'es dans une cour, et c'est la loi de la jungle, c'est toi qui dois te construire ta propre chambre des fois et tout. Et pour un blanc comme moi, ça allait être tendu là-bas. Donc Dieu merci, j'ai échappé à ça. Et je suis allé dans un centre de réhabilitation. Dans la première vidéo, je disais que le centre de réhabilitation était mieux que la prison française. Je me suis trompé. C'est les prisons françaises qui sont mieux que les centres de réhabilitation ici. Si je faisais une comparaison, c'est pour que vous imprimiez bien dans votre tête, que vous vous imaginez un peu où j'étais, parce que le but c'est de s'imaginer. Et voilà, parce que je disais en France, tu as ta chambre des fois individuelle, tu as ta télé, ta play. Là où j'étais, tu n'as rien de tout ça. Tu es dans les champs à couper à la machette, et tu es comme à l'usine en train de mettre des bouts dans d'autres bouts. Tu vois, tu as église le matin, église le soir, tu as très peu de télé, tu lis la Bible, et voilà. Bon, moi ça m'a énormément aidé, j'avais besoin de ça. Je suis resté que 2 mois, grâce à Dieu. Donc du coup, j'arrive là-bas.
Mon amie Laura voulait que je lui fasse, on va dire, une sorte de dédicace. C'est elle qui m'a amené dans ce centre de réhabilitation et elle a dû passer devant la juge, la main sur le cœur et la main levée. D'ailleurs, elle était tellement stressée qu'elle a levé l'autre main. Et parce que si elle ne m'amenait pas, j'allais en prison. Il fallait que quelqu'un m'amène. Et je crois même que si je fuguais, c'est-à-dire pendant le chemin je fuguais, je crois que c'est elle qui allait en tôle ou qui avait une amende, un délire comme ça. Du coup, elle a eu des couilles de m'amener parce que à ce moment de ma vie, j'étais quelqu'un de très instable. Du coup, merci beaucoup Laura, je t'embrasse. J'espère que ta famille va bien. Donc du coup, j'arrive au centre de réhabilitation. Dans la voiture, pendant que mon ami ne voyait pas, je me suis défoncé au Xanax. Et pour arriver au centre de réhabilitation complètement fait. Donc j'arrive là-bas, mon ami me dépose et tout. On me retire mes cachets, on me dit j'en avais que 10 cachets. Alors j'en prenais 8 par jour, là ça allait être un cachet par jour pendant 10 jours et après j'avais plus rien. J'ai arrêté tout moi les gars, l'alcool, la clope, les Xanax, le sub j'avais arrêté 2 mois avant quand même. Mais j'étais grave tombé dans l'alcool. J'ai arrêté tout, la coque, tout comme ça moi les gars, vous vous rendez pas compte. Les drogués s'en rendent compte sûrement là, ce que je dis. D'ailleurs ils doivent être comme ça les mecs, tu vois. Donc du coup j'arrive dans ce centre de réhabilitation complètement défoncé, c'est le soir. Et donc je dors direct moi, tu sais, je m'étais enfilé 15 Xanax à 1 mg, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est super puissant. Et donc du coup je dors, mais le lendemain matin je me réveille en manque. Et là c'est le pasteur qui nous réveillait, qui criait dans la chambre, aujourd'hui c'est le jour qu'a fait le Seigneur. 6h du matin, t'es comme ça, où je suis? Où sont ces pélos à côté de moi? C'est pas ta culture, c'est pas ta langue. Je parlais un peu espagnol parce que mon père est espagnol et quand j'étais plus jeune j'ai vécu en Espagne. Donc du coup ça va, mais c'est pas le même espagnol. T'es là, tu comprends rien. Tu bouffes des haricots avec du riz matin, midi et soir. Tu vas aller, et là, premier jour tu vas à l'église. Il faut savoir que les églises d'évangélistes, ça met de la musique au début avant de prêcher. Donc tu as une demi-heure de musique. Et là on est en Amérique centrale, Amérique latine. Donc du coup les gars, c'était de la grosse bachata, la grosse salsa, tu vois, qui chantait le Seigneur. Tu avais des mecs à côté, derrière qui dansaient. Moi j'étais assis sur une chaise, comme la plupart des drogués qui étaient avec moi, on était comme ça. T'en as qui dansaient, tu vois. Moi je disais mais c'est quoi, je suis où? Je suis en enfer. C'est le diable en personne que je suis en train de regarder dans les yeux. Pourtant je te connais Lucifer, tu ressembles pas à ça, tu vois. Pour moi c'était un autre monde. Et donc j'en ai chié, je maudissais tout. Moi ce que je voulais c'était du rhum, des Xanax, des putes et du Al Capote, pour ceux qui connaissent Al Capote. Je voulais pas de la musique chrétienne, rien du tout. Mais petit à petit, voilà, tu désintoxiques, tu vomis, tu chies, tu pleures, tu passes des nuits blanches à te retourner dans ton lit. Et petit à petit, on prie pour toi, petit à petit tu te délivres. Et puis petit à petit, j'ai fini par danser avec ceux qui étaient derrière moi. Et je voyais les nouveaux qui arrivaient et qui, eux, étaient comme ça. Et alors moi, je me foutais de leur gueule, mais gentiment, tu vois. Je me disais, mais moi aussi, je suis passé par là et je sais que vous finirez en train de danser avec nous. Pour ceux qui tiennent bon, parce qu'il y en a plein qui se cassent. Moi, le truc, c'est que je pouvais pas me casser parce que si je me cassais, c'était direct prison. J'avais voulu me casser d'ailleurs et le pasteur m'avait retenu. Il m'avait dit, fais attention. Et c'était un ancien tolard, le pasteur. Il m'avait raconté comment ça allait se passer pour moi. Donc il m'a dit, tiens, prends une sucette. J'ai sucé la sucette et puis je suis allé travailler. Voilà, pour me changer les idées. Donc voilà, 2 mois sont passés. Ma mère a pu me rendre visite. Et voilà, quand ma mère elle était là, et j'en ai profité pour partir. Parce que je vais pas vous mentir, j'avais envie de fumer des clopes et boire et tout. Mais arrivé chez moi, j'ai fumé 2-3 clopes. Ma mère m'a proposé une bière, j'ai même pas voulu la prendre. Et puis je me suis laissé aller quoi. Mais bon, faut dire que j'avais 10 ans de toxicomanie avec les drogues les plus puissantes. Et encore, j'ai parlé que du sucre, du Xanax et de l'alcool, mais moi je prenais tous les week-ends des extas, de l'MD, de la coke, de l'acide. Enfin voilà quoi, mais je parle surtout des trucs que je prenais quotidiennement. Subutex, Xanax, alcool, tous les jours. Et bon, mais j'ai une toxicomanie qui remonte 10 ans en arrière. Alors ça a varié, hein. Des fois le sud n'était pas là, les Xanax non plus, mais c'était l'alcool, la bœuf et autre chose, et autres cachets, tu vois, mais bon. J'ai 10 ans de drogue dans la gueule. Et là j'arrête tout comme ça et je suis chez moi et je fais rien et je commençais à suer, on va dire. Et donc, un ami est venu me voir, Felipe d'ailleurs, si tu me regardes. Ça va être une vidéo dédicace, hein, j'ai l'impression. Et donc du coup, l'univers me l'a envoyé, Dieu me l'a envoyé, et il m'a appris le bouddhisme de Nichiren, le bouddhisme japonais, qui m'a beaucoup aidé à l'époque.
mais j'étais pas trop dans cette philosophie-là, tu vois. Et avec mon ami, on avait des points de vue qui divergeaient vachement sur la vie, donc on a dû se séparer, voilà. On se parle toujours et tout, mais voilà. Moi, je me suis approché plus du christianisme évangéliste. Ça m'a pas intéressé plus que ça, mais j'ai appris beaucoup. Je me suis dirigé vers le catholicisme, ça c'est là j'ai grave kiffé. C'est très poétique, c'est très beau. Les hommes n'ont pas fait que du bien avec cette religion, mais la religion en elle-même est magnifique. Et après, je me suis approché du paganisme et de religion druido-odiniste, voilà, la religion odiniste, nordique, quoi, qui est très belle aussi. Les métaphores sont sublimes. Voilà, en gros, ce sont des livres très scientifiques. Hein. Le paganisme, c'est très scientifique. Ça parle des vibrations, des ondes. Voilà, la Bible, c'est scientifique aussi. Il faut savoir la lire. Et donc, du coup, bon, après, je me sentais dans aucune religion, je me sentais plus spirituel. Et là, je me suis approché de la physique quantique, de la science et tout. Bon, mais là, avec le délire de Dieu, la physique quantique et la science, psychologie, psychanalyse et tout, brac, là, je me suis mis à fond dedans. Ça m'a permis de tenir le coup. Et puis, voilà, je me suis mis au sport. J'ai regardé vachement de vidéos comment récupérer son énergie masculine. Parce que pour les drogués, hommes, je vais parler surtout, on perd notre énergie masculine. Et donc, on n'est pas en équilibre avec nous-mêmes si on est des hommes. C'est bien d'avoir son énergie féminine, je dis pas, mais celle qui doit dominer, c'est celle qui est masculine. Donc moi, je l'avais vachement perdue, et de la retrouver, ça m'a fait super du bien. Je suis redevenu ami avec moi-même, même si j'ai du mal à me pardonner certains trucs, mais c'est un travail de tous les jours. Voilà, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je m'aime beaucoup plus. D'ailleurs, j'arrive à me le dire et tout. Là, ça me gêne un peu, tu vas le dire, mais j'y arrive. Et donc voilà, j'ai repris mon énergie masculine, j'ai fait du sport, tu vois, j'ai repris confiance en moi, je suis allé à la boxe, j'ai fait de la boxe, des sports de combat avec les bâtons, tout ça. Et puis la méditation, j'ai rencontré une gonzesse qui est ma copine au jour d'aujourd'hui. Je lui fais une dédicace même si elle ne comprend pas ce que je dis. Et qui m'a appris comment rester zen, tu vois, parce que moi, voilà, vu tout ce que j'avais vécu dans ma vie, ce que j'avais vu et tout, je faisais confiance à personne. Alors, je dis pas que je suis la victime dans l'histoire, hein, je dirais même que je suis le prédateur, mais j'ai vu des choses pas belles, j'ai pas été un joli garçon, donc je ne faisais confiance à personne, parce qu'on dit qu'on revoit souvent le reflet de l'autre, le reflet de soi-même sur les autres. Voilà, donc tu vois, j'ai l'impression que tout le monde était des gros salopards, vu que j'en étais un, et je parlais à personne, voilà, j'étais souvent avec Dieu, j'allais dans la jungle près des cascades tout seul et tout. Mais au bout d'un moment, on a besoin de socialiser. Et là, au bout d'un moment, Dieu m'a envoyé cette petite là avec qui je suis. Elle m'a appris à mettre de l'ordre dans mes pensées, à faire de la méditation. En fait, les femmes, et ce que j'aime beaucoup des femmes, c'est que elles calment à nous notre agressivité les hommes. Et c'est un équilibre parfait. Et elle était vraiment dans son énergie féminine. Alors je lui ai fait péter des plombs à la pauvre. Je suis pas facile à vivre. Mais elle était vachement dans son énergie féminine. Et donc du coup, voilà, ça m'a vachement relaxé. Et maintenant, je vois la vie d'un autre œil. Hein. Voilà, Dieu, muscu, méditation. Pour ceux qui veulent s'en sortir, je conseille de pas trop se focus sur les femmes. Mais si Dieu vous envoie une femme et vous sentez que c'est bon, ben allez-y. Mais sinon, ne cherchez pas à courir derrière, parce que souvent, quand on cherche à courir derrière les femmes, je parle pour les hommes, c'est souvent sens de problème, et on retombe souvent en addiction et tout. Enfin, voilà quoi. Et donc voilà, de temps en temps, je buvais toujours un peu, tu vois, le week-end, des fois j'avais des grosses crises d'angoisse, je me descendais une bouteille de rhum, je fumais un paquet de clopes, et le jour d'après, plus rien. Je pouvais faire ça une fois tous les mois. Bon là, j'ai arrêté. Parce que plus je buvais, plus je faisais des conneries, je repartais dans mon côté obscur. C'est comme si la vie ne voulait plus que je touche à rien. J'avais fait une rechute de Xanax il y a 1 an et demi de ça, et ma copine m'avait menacé de me quitter parce que je deviens insupportable avec cette merde. Et donc du coup, je me suis enfermé dans une baraque, parce que ma mère louait des baraques à l'époque au Costa Rica, donc je me suis enfermé. Et puis pendant 1 semaine ou 2, méditation, sport, je me suis enfermé, et puis voilà, j'ai évacué ça. J'avais rechuté pour 2 semaines, mais il faut savoir que le Xanax c'est super addictif et très puissant. Et vu que moi j'en étais accro, ça avait voilà quoi.
Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Eh ben, je marche dans la nature, je fais de la méditation, j'écris de la musique, je fais de la musique. Les rêves lucides m'ont beaucoup aidé aussi, mais j'en ferai une vidéo spéciale. Là c'est un but, voilà, c'est les rêves lucides, ça m'aide énormément. C'est énorme ça, j'en ferai une vidéo dédicace parce que bon, il faut en parler. Et voilà, et vivre simplement, tu vois, aimer tes chiens qui te réveillent le matin, ta femme qui te sert ton petit déjeuner, tu vois, des choses simples. Mais des fois, comme je te dis, par exemple, hier soir, ça m'est arrivé, tu vois, t'es bien, comme ça, ma femme avait servi mon petit plat de riz avec le poulet, j'allais manger, tu sais, je faisais ma prière, je remerciais la vie de m'avoir offert ce repas, et là, d'un coup, une grosse crise d'angoisse qui arrive, quoi. Je repensais à une scène que j'avais vécue, donc je vais vous la raconter, où j'étais dans un squat et on vivait, on était à peu près une dizaine, et c'était à une époque où je me piquais. Et vous voyez la scène, on est dans la salle de bain, quoi, alors il n'y a pas d'eau ni rien. Tu sais, t'as la lumière jaune là qui clignote comme ça, tu sais, qui s'éteint et qui s'allume comme ça. Moi je savais pas me piquer, donc t'as mon pote qui me fait le garrot, tu vois, qui allait me piquer. Mon pote qui était maigre, mais tu sais pas maigre, maigre, horriblement maigre, tu vois, les yeux noirs et tout, qui te regarde comme ça, tu vois, et qui va pour te piquer, et à côté t'as un mec qui te regarde, il se touche la barbe, mais vraiment comme ça, qui arrête pas de dire, qui arrête pas de se répéter, tu vois, qui dit n'importe quoi, et nanana, 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 tu vois. Toi t'es là, tu te shootes, tu tombes par terre, et tu regardes le sol, le plafond, quoi, tu vois, et tu t'en bats les couilles. Et vous voyez, tu sais, vraiment les chiottes crades et tout. Et à côté, dans l'autre chambre, il y avait des Sénégalais qui vivaient là. Et là, d'un coup, il y a mon pote qui s'allonge à côté de moi, qui s'est shooté, là. Mon pote maigre qui m'avait shooté, qui s'était shooté. Qui me raconte qu'en même temps, en même temps que, tu sais, je regarde le plafond, lui me disait un truc bien glauque, comme quoi sa mère l'avait abandonné, et que son père s'était foutu en l'air, du coup, il était passé de DAS en DAS. Tu vois, bien l'obscurité, quoi. Et moi, là, il faut savoir, je suis au Costa Rica, j'allais manger, et là, tu vois, je suis en mode angoisse, et ça s'en va pas de la tête, quoi, cette image. Et en même temps que mon pote me parlait, on entend un cri, tu vois, dans le squat, et nous, on ne bouge pas, complètement défoncé. Et puis, en fait, c'était un Sénégalais qui était arrivé dans la chambre des Sénégalais et qui avait dit qu'il avait vu deux potes se faire buter à l'instant même, parce qu'il était chez un dealer de crack qui était défoncé au crack et qui avait buté deux mecs parce qu'il ne trouvait pas son portable et qu'il pensait qu'il avait volé et que le mec qui était arrivé en criant, ça allait être le troisième qui allait se faire buter. Et qu'au bout d'un moment où il allait le buter à lui, son portable a vibré, il était dans sa poche arrière du pantalon, mais le mec tellement défoncé, tu vois, le crack ça rend parano, tu vois. Et il a laissé en vie. Va savoir si cette histoire est vraie ou pas. Tu sais, le mec, ça se trouve, il était dans un trip ou je sais pas quoi. Mais je peux te dire, mon gars, dans la rue, il se passe des choses très très sombres. Et très peu de fois, les mecs sont arrêtés. Enfin, tu vois, enfin bon. Et toi, là, t'es défoncé, tu t'en bats les couilles. T'as ton pote, il est allongé, il t'explique que son père s'est foutu en l'air. T'as l'autre qui gueule parce qu'il a vu deux potes mourir. Ton pote complètement bloqué, là. Enfin, ton pote, c'est pas mes potes, c'est des toxicos. Il se touche la barbe, tu vois, et t'as la lumière là. Et bien, hier, tu vois, mon gars, j'étais en pleine crise d'angoisse. Et j'arrivais plus à savoir où j'étais. Et là, d'un coup, l'image s'en va. Et là, je dis, oh putain, je suis au Costa Rica. Ah ouais, c'est une demi-lune qui avait, mais elle éclaire vachement la lune au Costa Rica. Oh putain, ah ouais, ça fait du bien. Là, tu vois dans l'herbe des vers luisants, ça, on dirait des petites pépites d'or, tu vois. Là, tu dis, ah ouais, il y a mes chiens, là, tu vois, t'as ma petite chienne qui me faisait des bisous sur la main. Ouh, tu redescends, tu vois. Mais des fois, ouais, ça attaque comme ça, j'ai des attaques. Mais j'aime bien ces attaques parce qu'après, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai de m'en être sorti et d'être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Que je suis au Costa Rica, que j'ai réussi. Donc du coup, j'ai double G de dopamine et c'est excellent. Mais voilà quoi. Et donc voilà. Là, ça fait 3 ans que je me drogue plus quotidiennement, que je me drogue plus même. Et donc voilà, aujourd'hui ça va mieux, il y a encore des petits séquelles, j'ai encore des petits tics nerveux de temps en temps, tu vois, j'ai encore, j'ai du mal tu vois, à rester, par exemple, je peux pas rester sans bouger, tu vois, je passe un truc, j'arrive pas à me concentrer longtemps, mais petit à petit, je vois les améliorations et tout, et ça le fait, quoi, et c'est possible, et ce que je voulais dire, c'est que je vais bientôt arrêter la vidéo, parce que ça peut peut-être en faire un peu long, je vais faire 5 minutes de plus. Ce que je voulais dire, c'est que
c'est que voilà, tout le monde peut s'en sortir, les gars. Tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas d'excuses, tu vois. Certains peuvent dire, ouais, mais toi, tu as de la chance, tu as ta mère qui était au Costa Rica, elle t'a reçu et tout. Ouais, mais gros, quand j'étais à la rue, moi, ma mère, je la voyais pas au Costa Rica. J'étais tellement limité dans l'alcoolisme, la drogue, les putes, que moi, je préférais être à la rue, tu comprends? Ou dormir chez ma grand-mère dans un tout petit salon, tu vois, et j'étais plus à la rue que chez ma grand-mère. Tu vois, et ma mère me disait de venir, mais moi, je le voyais pas. Tu vois, je le voyais pas, j'étais fermé. J'étais dans un mode de vie victimaire, tu vois. D'un moment, j'ai décidé, j'en avais ras le cul, je suis parti chez ma mère. Je l'ai rejoint au Costa Rica. Là, j'ai arrêté le sud. Mais j'ai pas arrêté les Xanax et l'alcool, même j'ai même empiré l'alcool. Enfin, ça a été très dur. C'est pour dire que même si toi, là, t'es à la rue, parce que je sais que même à la rue, tu peux avoir un téléphone et regarder mes vidéos. T'es à la rue, tu dis, ouais, mais moi, il n'y a personne pour m'aider. Ça, c'est faux, gros. Ça, c'est dans ta tête. Gros, tu sais ce que tu fais? Je sais qu'à la rue, tu as des associations qui t'aident pour arrêter la drogue. Tu as des associations qui t'aident pour manger gratuitement. J'ai mangé dans des délires comme ça. Tu as des associations qui te... Comment ça s'appelle ouais, qui t'aident pour manger, même pour te loger et tout. Donc gros, si tu as vraiment envie d'arrêter, gros, tu vas dans ces associations. Tu continues de faire la manche, mais cette fois-ci pour économiser, tu vois, vu que tu peux avoir la bouffe gratuite et tout. Tu te mets des belles fringues, on peut te donner des belles fringues en plus là-bas. Tu économises, plus ton RSA, parce que tu peux toucher le RSA si tu es à la rue, plus la manche. Et si tu fais un peu les fruits, l'été, tout ça, ou les vignes, gros, en 6 mois, tu peux te faire la thune et tu te casses au Costa Rica ou n'importe quel pays où tu veux. Et là, tu peux aller dans des tribus indigènes, et je dis ça, un délire comme ça, où ils peuvent te recevoir les bras ouverts. Pour les chrétiens, vous allez dans des temples chrétiens, on vous recevra si vous êtes dans l'énergie de vouloir vous aider. Tu vois, il faut arrêter de se dire, ouais, mais moi, il n'y a personne, j'ai perdu ma femme, mes enfants, je suis à la rue, lui, il a sa mère pour l'aider. Gros, c'est de la merde, ça. On a tous quelque chose pour nous aider si on y croit. Si c'est pas ta mère, si c'est pas ta femme, si tu n'as personne pour t'aider, tu as des associations. Et moi, je connais les gens qui sont dans les associations. C'est des femmes, elles sont super gentilles. Tu as des mecs qui sont super gentils. J'avais l'impression de parler avec ma mère des fois. Et elles font vraiment ça, elles ont vraiment la main sur le cœur. Elles ne savent pas vraiment y faire parce que les toxicos, c'est des malades. Et si tu as vraiment envie de t'en sortir, tu t'en sortiras. Okay. Moi, j'avais ma mère pour m'aider, mais pourtant, je ne la voyais pas. Tu comprends? C'est quand j'ai décidé de vouloir m'aider que là, je voyais l'aide que voulait me fournir ma mère. Tu comprends? Après, bon, si tu es dans un pays en guerre, tu vois, où on te séquestre dans une cave ou j'en sais rien, ça, c'est des cas extrêmes. Mais je parle pour ceux qui sont en France, les gars, ou dans les pays francophones en général, tu peux t'en sortir si tu le veux vraiment. Il faut arrêter de te victimiser. Même si tu n'as pas un rond, tu peux y arriver, gros. Moi, même si ma mère m'a aidé, j'avais pas un rond. Tu comprends? Toi, tu peux avoir le RSA. La Manche, ça paye bien. Je sais, j'ai vécu la Manche. Ça paye bien. Le RSA, tu fais un peu les fruits, les vignes. Tout ça, tu peux t'en sortir. Et pour ceux qui ont une famille, on va dire, voilà, qui ont une famille qui peuvent avoir de l'aide, eh bien, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui vous aidera. S'il n'y a personne pour vous aider aussi, vous pouvez aller dans les églises catholiques. Moi, quand j'étais à la rue, je traînais dans une église catholique et c'est des petites bonnes femmes qui ont voulu m'amener dans une chapelle. C'était en pleine montagne, vers les Pyrénées, et il y avait des moines qui allaient me recevoir, gros. Si tu le veux, tu le peux. Sauf que bon, ben moi j'étais envoûté par le diable, donc du coup je suis parti chez des gitans. Enfin, on m'a amené chez des gitans. Et voilà, quoi, je suis parti en couille encore. Mais je veux dire, il y a toujours quelque chose qui t'aidera. C'est pour ça que moi je l'appelle Dieu. Il y a toujours la vie, Dieu qui te donnera un coup de pouce. Voilà, j'avais envie de le dire. Et puis j'avais envie de dire aussi, voilà, ça n'a pas toujours été facile pour moi non plus. Mon père était absent, je lui en veux pas. D'ailleurs, gros bisous papa, je sais que c'est difficile, tu vois. Ma mère, elle travaillait toute la journée, elle revenait le soir à 9 h. Moi, dès mon plus jeune âge, vers 10-11 ans, j'étais déjà dans la rue. Je traînais avec mes potes, leurs grands frères, c'était des voyous. Ben voilà, j'étais déjà dans le moule, tu vois. Tu vois, des fois, avec ma mère, on allait manger au resto du cœur et tout, tu vois. Ma mère n'a pas tout le temps été stable. Elle n'a pas eu toujours l'option de pouvoir m'aider comme elle a pu m'aider maintenant. Tu comprends? Elle n'a pas toujours... voilà. Et bon, ben là, j'ai eu cette chance, mais voilà, quoi. Enfin bon, c'était pour dire qu'on connaît tous ces moments de galère, on connaît tous ces moments voilà, ces moments difficiles, et il faut arrêter de faire la victime. C'était très important que je dise ça. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça va faire un peu long, j'ai peur que ça lasse. J'espère que vous aurez compris le message. Et
Et je vous embrasse fort. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Gros bisous les gars, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Ciao.